Ferme les yeux. Pense à la dernière fois où tu as été trahi par un ami, par un collègue, par quelqu'un de ta famille, par quelqu'un en qui tu avais confiance les yeux fermés. Tu te souviens de cette douleur? De ce sentiment d'avoir été stupide? D'avoir donné ta confiance trop vite, trop facilement, trop naïvement? Aujourd'hui, je ne suis pas là pour t'apprendre à haïr les gens. Non, je suis là pour t'apprendre quelque chose de bien plus précieux. L'art de la méfiance intelligente. Il y a une vérité que personne ne veut te dire. Une vérité que tes parents ont peut-être esquivée parce qu'ils voulaient te croire en un monde meilleur. Une vérité que tes enseignants ont ignorée parce qu'elle n'est pas dans les programmes scolaires. Cette vérité, la voici. Tout le monde ne veut pas ton bien. Et ceux qui sourient le plus chaleureusement sont parfois ceux qui travaillent le plus activement à ta perte. Choc? Peut-être. Mais écoute-moi jusqu'au bout, parce que ce que je vais te partager aujourd'hui va transformer ta manière de naviguer dans ce monde. Au travail, à la maison, dans ta rue, dans tes relations, dans chaque sphère de ta vie. La méfiance intelligente n'est pas de la paranoïa, ce n'est pas vivre dans la peur, ce n'est pas rejeter tout le monde. La méfiance intelligente, c'est un outil de survie, un bouclier invisible, un filtre mental qui te permet de distinguer qui mérite vraiment ta confiance, ton énergie, tes secrets, et qui ne le mérite pas. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer ensemble les zones de danger de ta vie quotidienne. Nous allons parler du travail, de la maison, des amis, de la famille, des réseaux sociaux. Nous allons identifier les profils de personnes qui peuvent saboter ta réussite sans que tu t'en aperçoives. Et surtout, je vais te donner des outils concrets pour te protéger, avancer et réussir malgré tout. Prêt? Alors, commençons. Pour comprendre pourquoi la méfiance intelligente est nécessaire, il faut d'abord comprendre la nature humaine. Non pas la version romantisée qu'on nous enseigne à l'école, mais la version brute, réelle, telle qu'elle se manifeste dans les couloirs d'une entreprise, autour d'une table familiale ou dans un groupe WhatsApp. Thomas Hobbes, un philosophe du XVIIe siècle, a dit une phrase qui a traversé les siècles. « Homo homini lupus » « L'homme est un loup pour l'homme ». Cela signifie que dans sa nature la plus profonde, l'être humain est capable de se montrer brutal, compétitif, voire destructeur envers ses semblables. L'homme est un loup pour l'homme. Thomas Hobbes. Mais attention, ne tombe pas dans le piège du cynisme absolu. Hobbes ne disait pas que tous les hommes sont mauvais, il disait que sans structure, sans vigilance, sans règles, le chaos naturel prend le dessus. Et c'est exactement ce qui se passe dans ta vie de tous les jours. Sans ta vigilance, les personnes mal intentionnées de ton entourage profitent du vide que tu crées. Chaque fois que tu baisses la garde, chaque fois que tu fais confiance aveuglement, chaque fois que tu partages ces projets sans discernement, tu ouvres une brèche, et dans cette brèche s'engouffrent jaloux les manipulateurs, les saboteurs. Tu te demandes peut-être pourquoi. Pourquoi quelqu'un voudrait-il me voir échouer? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? La réponse va te surprendre. Souvent, tu n'as rien fait. Le problème, ce n'est pas ce que tu as fait, c'est ce que tu es, c'est ce que tu représentes, c'est ta réussite potentielle, ton énergie, tes ambitions, et surtout ton ascension qui met en lumière leur stagnation. Voici les 5 moteurs de l'envie et du sabotage dans ton entourage. Moteur numéro 1, la jalousie identitaire. Certaines personnes ont construit leur identité autour de l'idée qu'elles sont supérieures à toi. Quand tu commences à réussir, leur identité s'effondre. Pour protéger leur ego, elles doivent te rabaisser. Pas parce qu'elles te détestent, parce qu'elles ne savent pas qui elles sont sans être au-dessus de toi. Moteur numéro 2, la peur de l'abandon. Des personnes de ton entourage proche craignent que ta réussite t'éloigne d'elles. Inconsciemment, elles sabotent ton avancement pour te garder prêt. C'est souvent le cas dans les relations familiales ou amicales, très fusionnelles. Moteur numéro 3, la compétition voilée. Au travail surtout, chaque avancement de ta carrière est vécu par certains collègues comme une menace directe à la leur. Ils ne te voient pas comme un collaborateur, mais comme un concurrent. Et dans un jeu de compétition, tous les coups sont permis. Moteur numéro 4, le mimétisme du désir. Le philosophe René Girard a théorisé ce qu'il appelle le désir mimétique. Nous désirons ce que les autres désirent. Quand tu affiches tes projets, tes ambitions, ta progression, tu allumes le désir des autres, et avec lui, leur rivalité. La jalousie est toujours née avec l'amour, mais elle ne meurt pas toujours avec lui. François de La Rochefoucauld. Comprendre ces moteurs ne doit pas t'amener à plaindre tes adversaires invisibles. Cela doit t'aider à les identifier rapidement et à te positionner intelligemment face à eux.
Le monde du travail est probablement l'endroit où la méfiance intelligente est la plus nécessaire, parce que c'est l'endroit où les enjeux sont les plus élevés. Ton salaire, ton avancement de carrière, ta réputation professionnelle, ta santé mentale. Contrairement à ce qu'on t'ait fait croire, le bureau n'est pas un espace de collaboration pure, c'est un théâtre où chacun joue un rôle. Et derrière les sourires des réunions du lundi matin, derrière les déjeuners partagés à la cantine, derrière les messages Slack bienveillants, il y a souvent des stratégies, des calculs, des ambitions gâchées. Je ne dis pas que tous tes collègues sont tes ennemis, absolument pas. J'ai dit que tu dois apprendre à voir au-delà des apparences, à lire les dynamiques réelles, à comprendre qui joue quel rôle dans le théâtre de ton lieu de travail. Chapitre 2.2 – Les profils dangereux au travail. Voici les profils que tu dois apprendre à reconnaître immédiatement dans ton environnement professionnel. Profil numéro 1 – le saboteur souriant. C'est le collègue le plus dangereux. Il est charmant, sociable, apparemment Être de ton côté. Mais en coulisses, c'est lui qui glisse à l'oreille du manager que tu as fait une erreur. C'est lui qui oublie de te transmettre une information cruciale juste avant une échéance importante. C'est lui qui fait en sorte que ta présentation soit moins percutante que la sienne. Comment l'identifier ? Le saboteur souriant a une tendance à te féliciter en public sur des petites choses, tout en te faisant trébucher sur les grandes. Il pose des questions apparemment innocentes sur tes projets, mais ce sont des questions de renseignement. Il sait toujours un peu trop de choses sur ce que tu fais. Profil numéro 2, le vampire d'énergie. Ce collègue ne cherche pas forcément à te détruire, il cherche à se nourrir de toi, de ton énergie, de ta créativité, de tes idées. C'est celui qui arrive toujours avec ses problèmes, ses crises, ses doutes, et qui repart une fois que tu as réglé tout ça. Il absorbe ton temps, ta concentration, ta vitalité, et au bout du compte, tu travailles pour deux, mais les résultats ne sont comptabilisés que pour lui. Comment l'identifier ? Tu te sens épuisé après chaque interaction avec lui. Tes propres tâches avancent moins quand il est autour. Il a toujours une urgence juste au moment où tu es le plus concentré. Et il profite de ta générosité sans jamais véritablement t'apporter quelque chose en retour. Profil numéro 3, le récupérateur d'idées. Celui-là est particulièrement courant dans les entreprises. Tu partages une idée en réunion ou tu en discutes avec lui autour d'un café. Quelques semaines plus tard, cette même idée est présentée à la direction, mais par lui, et il en récolte tous les lauriers. Comment l'identifier ? Il pose toujours beaucoup de questions sur tes projets, bien au-delà de ce que nécessite la collaboration normale. Il est très enthousiaste quand tu partages tes idées, trop enthousiaste parfois, et tu remarques que ses propositions les plus brillantes arrivent mystérieusement après vos conversations. Ne partagez jamais vos idées tant qu'elles ne sont pas suffisamment développées pour résister au vol. Mark Twain. Profil numéro 4, le manager toxique. Ton supérieur hiérarchique peut aussi être une source de danger majeure pour ta réussite. Le manager toxique prend diverses formes. Celui qui s'attribue tes échecs, celui qui te donne des objectifs impossibles pour justifier de ne pas t'avancer, celui qui te critique en public pour t'affaiblir devant tes collègues, ou encore celui qui crée une atmosphère de peur pour mieux te contrôler. Comment réagir face à un manager toxique ? C'est l'une des situations les plus délicates à gérer, et nous y reviendrons en détail dans la section des stratégies de protection. Profil numéro 5, l'allié conditionnel. Ce profil est celui qui te soutient. Tant que ça lui profite, il est dans ton camp quand tu es en position de force. Mais dès que les choses se corsent pour toi, dès que tu traverses une période difficile, il y change de camp avec une fluidité déconcertante. L'allié conditionnel est extrêmement difficile à détecter parce qu'il se comporte comme un véritable ami pendant longtemps. Sa trahison arrive toujours au pire moment. Maintenant, parlons de tes erreurs à toi, parce que la méfiance intelligente, ça commence par reconnaître ses propres failles. Voici les erreurs les plus communes que font les personnes ambitieuses dans leur environnement professionnel et qui sabotent leur réussite. Erreur numéro 1, parler de ses projets trop tôt. C'est l'erreur numéro 1. Tu as une idée brillante, tu es excité, tu veux en parler et tu le fais à tout le monde. Au café, en réunion, dans les couloirs. Résultat, soit quelqu'un te vole l'idée, soit les critiques prématurées tuent ta motivation avant que tu aies pu avancer, soit tu crées de la concurrence là où il n'existait pas. La règle d'or, garde tes projets pour toi jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment avancés pour être défendus. Erreur numéro 2, trop faire confiance aux confidents de bureau. Chaque bureau a un réseau informel de commérage et si tu te laisses aller à te confier à quelqu'un qui fait partie de ce réseau, tes paroles feront le tour de l'entreprise en moins de 24 heures. Souvent transformées, souvent amplifiées, parfois complètement déformées. Ce que tu te dis de tes frustrations, de tes ambitions, de tes opinions sur les autres peut et sera utilisé contre toi. Erreur numéro 3, sous-estimer les jalousies.
Quand tu reçois une promotion, une reconnaissance, un compliment public de ta hiérarchie, certaines personnes autour de toi sourient en façade et bouillonnent à l'intérieur. Ne pas anticiper ces jalousies et continuer à agir comme si rien n'avait changé dans les dynamiques de groupe, c'est s'exposer à des contre-attaques sournoises. Erreur numéro 4, négliger la politique interne. Beaucoup de personnes ambitieuses et compétentes se font dépasser par des personnes moins compétentes mais plus politiques. La politique interne d'une entreprise est une réalité que tu ne peux pas ignorer. Ne pas la comprendre, c'est naviguer à l'aveugle dans un territoire miné. Erreur numéro 5. Montrer ses faiblesses aux mauvaises personnes. Tout le monde a des moments de doute, de fatigue, de vulnérabilité. C'est humain. Mais dans un environnement professionnel, compétitif, exposer tes faiblesses aux mauvaises personnes leur donne des munitions. Réserve ta vulnérabilité à ceux qui ont réellement mérité ta confiance, par leurs actions et non par leurs mots. Dans la guerre, dans l'amour, dans le travail, la discrétion est ta première armure. Proverbe africain modernisé. Ce chapitre sera peut-être le plus douloureux, parce qu'on parle ici de la maison, de la famille, de ceux qu'on aime, et pourtant c'est souvent là que se jouent les batailles les plus dévastatrices pour notre réussite. La famille est censée être notre refuge, notre soutien inconditionnel, notre équipe de toujours. Et pour certains d'entre vous, c'est effectivement le cas. Mais pour beaucoup d'autres, la famille est aussi une source de frein, de sabotage inconscient, de pression destructrice. Laisse-moi te poser quelques questions. As-tu déjà eu un projet de vie et entendu un membre de ta famille te dire « Sois réaliste, ça ne marchera jamais ». As-tu déjà commencé à réussir et senti que certains dans ta famille semblaient mal à l'aise avec ton succès? As-tu déjà partagé un rêve en famille et vu comment subtilement les mots des autres ont érodé ta confiance? Si tu as répondu oui à l'une de ces questions, tu comprends de quoi je parle. Et tu n'es pas seul. Dynamique numéro 1, le plafond de verre familial. Dans certaines familles, il existe une limite non dite de ce qu'il est acceptable d'accomplir. Si tu dépasses le niveau de réussite du patriarche ou de la matriarche, tu crées une dissonance. Inconsciemment, la famille va travailler à te ramener dans les cases connues, dans les zones de confort collective. Pas par malveillance, par peur du changement, par peur de perdre la cohésion du groupe. Dynamique numéro 2, l'enfant qui doit rester enfant. Certains parents ont du mal à voir leurs enfants grandir, devenir autonomes, réussir indépendamment d'eux. Ils maintiennent une relation de dépendance émotionnelle qui freine ton essor. Ils te rappellent constamment tes erreurs passées. Ils t'infantilisent même quand tu as 30, 40 ans. Et tu restes dans ce rôle parce que tu les aimes et tu ne veux pas les blesser. Dynamique numéro 3, la compétition entre frères et sœurs. La rivalité fraternelle est l'une des dynamiques humaines les plus anciennes, depuis Caïn et Abel, depuis Joseph et ses frères. Quand tu commences à émerger dans ta famille, tes frères et sœurs peuvent ressentir ta réussite comme une menace à leur position. Les commentaires acides, les comparaisons destructrices, les alliances contre toi dans les décisions familiales, tout cela peut t'affaiblir si tu ne l'anticipes pas. Dynamique numéro 4, le conjoint saboteur. C'est l'un des sujets les plus sensibles et pourtant l'un des plus importants. Ton conjoint ou ta conjointe peut, consciemment ou non, freiner ta réussite. Cela peut prendre la forme de critiques systématiques de tes projets, d'une gestion catastrophique des finances du foyer, d'une demande constante de ton énergie et de ton attention qui t'empêche de te concentrer sur tes objectifs. Je ne te dis pas de te méfier de ton partenaire comme d'un ennemi. Je te dis d'évaluer objectivement si la relation t'élève ou te tire vers le bas, et d'avoir des conversations honnêtes sur vos ambitions respectives et la manière dont vous vous soutenez mutuellement. Choisis ton partenaire de vie avec autant de soin que tu choisirais ton associé en affaires. Parce qu'il le sera. Warren Buffett. Maintenant, il est important de nuancer. La méfiance intelligente dans la famille ne signifie pas rejeter sa famille, ne signifie pas devenir froid et distant. Elle signifie créer des frontières saines, protéger des projets, choisir avec qui tu partages tes ambitions et surtout ne pas attendre que ta famille comprenne ta vision pour avancer. Les grandes figures de l'histoire qui ont changé le monde n'ont pas attendu l'approbation de leur entourage familial pour avancer. Souvent, leur famille était la première à douter, et pourtant, ils ont avancé. Seuls d'abord, entourés ensuite une fois que les résultats parlaient d'eux-mêmes. La stratégie est simple, mais difficile à appliquer. Agis d'abord, parle ensuite, montre les résultats plutôt que tes projets et protège ton espace mental de tout ce qui pourrait éroder ta foi en toi. Parlons de tes amis.
ou plutôt de ceux que tu appelles tes amis, parce qu'il y a une distinction fondamentale à faire entre les amis véritables et les relations d'opportunité que nous confondons souvent avec de l'amitié. L'amitié véritable est rare, précieuse, et elle se construit sur des années d'épreuves partagées, de soutien mutuel, de présence dans les moments difficiles. Si tu peux compter sur les doigts d'une main tes vrais amis, tu as de la chance. La plupart des gens n'en ont pas autant. Le reste de ton cercle social, aussi agréable soit-il en apparence, mérite une observation plus lucide. Demande-toi, qui dans ton entourage se réjouit sincèrement de tes succès? Qui te soutient quand tu traverses une période difficile sans rien attendre en retour? Qui garde tes secrets? Qui te dit la vérité même quand elle est difficile à entendre? Les réponses à ces questions te diront très vite qui sont tes vrais alliés et qui sont de simples figurants dans le fond de ta vie. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu deviendras. Proverbe populaire. Le 21e siècle a créé un nouveau champ de bataille pour ta réussite, les réseaux sociaux. Et je dois t'en parler parce que beaucoup de personnes sabotent leur propre réussite en ignorant les règles de ce territoire. Les réseaux sociaux sont une vitrine. Ce que tu montres sur ta vitrine détermine qui entre dans ta boutique. Et pas tous ceux qui entrent le font avec de bonnes intentions. Certains entrent pour observer, pour analyser tes failles, pour copier tes idées, pour alimenter leur jalousie, pour collecter des informations sur ta vie qu'ils utiliseront contre toi. Combien de fois as-tu vu des personnes exposer leurs projets sur Instagram avant même de les avoir commencés pour ensuite ne les jamais réaliser? Combien de fois as-tu vu quelqu'un étaler sa vie privée en ligne pour que cela soit retourné contre lui lors d'un conflit professionnel ou personnel? Les règles de la méfiance intelligente sur les réseaux sociaux sont claires. 1. Ne montre tes projets qu'une fois qu'ils sont aboutis ou suffisamment avancés pour résister à la critique externe. 2. Ne partage pas d'informations sur ta localisation en temps réel, tes déplacements, tes routines. 3. Méfie-toi des commentaires trop positifs de personnes que tu ne connais pas bien. 4. Ne débat jamais de tes conflits personnels ou professionnels sur les réseaux sociaux. 5. Contrôle régulièrement ce que les autres peuvent voir de ton profil. La méfiance intelligente s'applique aussi aux transactions du quotidien. Les escroqueries sont partout. Dans les offres d'emploi trop belles pour être vraies, dans les opportunités d'investissement miracles, dans les associations de bienfaisance douteuses, dans les partenariats commerciaux non vérifiés. Les personnes qui réussissent durablement ont développé un instinct de détection des situations trop parfaites. Parce que dans la vie réelle, les vraies bonnes opportunités existent, mais elles s'accompagnent toujours de difficultés, de travail, de risques mesurables. Une opportunité qui ne comporte aucun inconvénient apparent est presque toujours un piège. Si quelque chose paraît trop beau pour être vrai, c'est parce que c'est vraiment le cas. Warren Buffett. Règle simple. Avant tout engagement, financier, social ou professionnel, prends le temps de vérifier. Demande des références, consulte des tiers de confiance, recherche des avis. Prends un temps de réflexion. Les personnes qui te pressent de décider rapidement ont une raison de ne pas te laisser réfléchir. Nous allons maintenant entrer dans le cœur de la stratégie. Voici les 10 commandements de la méfiance intelligente. Ces principes sont les piliers d'une vie protégée, avancée et réussie, malgré les obstacles humains qui se dressent sur ton chemin. Commandement numéro 1. Tu observeras avant de parler. Dans tout nouvel environnement, qu'il soit professionnel, social ou familial, commence par observer. Écoute plus que tu ne parles. Regarde comment les gens se comportent entre eux. Quelles sont les dynamiques de pouvoir? Qui parle mal des autres en leur absence? Qui est réellement apprécié et pour quelles raisons? L'observation silencieuse est ton premier outil de renseignement. Commandement numéro 2. Tu protégeras tes projets comme tes trésors les plus précieux. Les projets non réalisés sont des graines fragiles. Exposées trop tôt à la lumière froide du regard des autres, elles meurent avant de germer. Garde tes projets pour toi jusqu'à ce qu'ils soient solides, avancés, capables de résister à la critique. Partage-les seulement avec des personnes qui ont la capacité de t'aider ou la maturité de te soutenir sans voler ni décourager. Commandement numéro 3. Tu jugeras les gens sur leurs actions et non sur leurs paroles. Les mots sont bon marché. N'importe qui peut te dire qu'il est ton ami, qu'il te soutient, qu'il voulait le meilleur pour toi. Ce qui compte, c'est ce que les gens font, leurs actions au quotidien, dans les petites choses comme dans les grandes. Voilà la vérité de leurs intentions. Un ami qui te soutient en parole mais qui disparaît quand tu as besoin de lui n'est pas un ami, c'est un acteur. Commandement numéro 4. Tu garderas tes vulnérabilités pour tes vrais alliés. Être humain, c'est être vulnérable. Et dans cette vulnérabilité réside une grande beauté. Mais dans un monde compétitif, montrer ses faiblesses aux mauvaises personnes, c'est leur donner des armes.
Réserve ta vulnérabilité à ceux qui l'ont mérité par des années de soutien sincère. Aux autres, montre ta force, pas par arrogance, par stratégie. Commandement numéro 5. Tu cultiveras un cercle restreint de confiance absolue. La qualité de ton entourage vaut infiniment plus que sa quantité. Mieux vaut avoir 3 personnes qui te veulent réellement du bien que 100 personnes qui t'applaudissent en public et te critiquent en privé. Investis massivement dans des relations de qualité et sois toi-même une personne de qualité pour les quelques élus de ton cercle de confiance. Commandement numéro 6. Tu apprendras l'art de la discrétion stratégique. La discrétion n'est pas un secret maladif, c'est une compétence. C'est savoir ce qu'on partage, avec qui et quand. Les personnes les plus puissantes que tu as rencontrées dans ta vie partagent très peu d'informations personnelles de manière gratuite. Elles donnent juste assez pour maintenir les relations, mais elles protègent les informations stratégiques avec une vigilance de professionnel. Commandement numéro 7. Tu vérifieras toujours les intentions avant de faire confiance. Avant de te confier, avant d'investir, avant de t'associer, avant de partager quelque chose d'important, pose-toi cette question. Quels sont les intérêts de cette personne dans cette situation ? Est-ce que ma confiance lui profite ou me profite à moi ? Si les réponses ne sont pas claires, attends. La précipitation à faire confiance est un luxe que les personnes ambitieuses ne peuvent pas se permettre. Commandement numéro 8. Tu maintiendras des frontières claires et non négociables. Les frontières ne sont pas des murs, ce sont des portes avec des filtres. Elles déterminent qui peut entrer dans ta vie, à quel niveau et dans quelles conditions. Des frontières floues invitent les personnes toxiques à empiéter sur ton territoire émotionnel, professionnel et personnel. Des frontières claires, posées avec calme et fermeté, envoient un signal clair. Tu te respectes et tu attends que les autres fassent de même. Commandement numéro 9. Tu utiliseras la méfiance comme un filtre et non comme un mur. La méfiance intelligente n'est pas de la fermeture au monde, c'est un filtre. Elle te permet de laisser passer les bonnes personnes et de bloquer les mauvaises. Un filtre trop serré t'isole. Un filtre trop large te laisse sans protection. Calibre ton filtre avec sagesse, ouvert à la nouveauté, aux opportunités, aux relations genuines, mais vigilant face aux signaux d'alarme. Commandement numéro 10. Tu avanceras seul si nécessaire, mais avanceras quand même. Le principe ultime de la méfiance intelligente est celui-ci. Si tu n'as pas autour de toi les alliés dont tu as besoin pour avancer, avance quand même. Si ta famille ne comprend pas ta vision, avance quand même. Si tes amis doutent de toi, avance quand même. Si tes collègues travaillent contre toi, avance quand même. La réussite est une route solitaire par moments. Mais ceux qui persistent finissent toujours par trouver les vrais alliés, ceux qui méritent de partager leur succès. Si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marche ensemble. Mais assure-toi d'abord que les personnes avec qui tu marches vont dans la même direction que toi. Proverbe africain revisité. Je vais te donner maintenant une stratégie concrète qui va changer ta manière de gérer tes relations. Je l'appelle la méthode des cercles de confiance. Elle est simple, mais sa mise en œuvre demande de la discipline et de la lucidité. Imagine ta vie sociale comme un ensemble de cercles concentriques, comme une cible de tir à l'arc. Le cercle central, ton noyau dur, 0 à 3 personnes. Ce sont les personnes qui ont accès à ton vrai toi, tes peurs, tes doutes, tes projets les plus ambitieux, tes failles les plus profondes. Ce cercle se mérite sur des années. Il est composé de personnes dont la loyauté a été testée dans l'adversité, pas seulement dans la facilité. Souvent, ce cercle est vide au début, et c'est normal. Mieux vaut le laisser vide que de le remplir avec les mauvaises personnes. Le deuxième cercle, tes alliés de confiance, 3 à 10 personnes. Ce sont des personnes fiables dans des domaines précis. Ton meilleur collaborateur professionnel qui ne trahit pas tes intérêts, mais que tu ne confies pas à l'intime. Ton ami d'enfance qui te connaît bien, mais avec qui tu gardes une certaine retenue sur tes ambitions. Ces personnes méritent ta confiance partielle, calibrée. Le troisième cercle, tes relations sociales, 10 à 50 personnes. Tes collègues, tes connaissances, tes contacts professionnels. Tu maintiens avec eux des relations cordiales, professionnelles, parfois chaleureuses. Mais tu ne partages pas tes projets, tes faiblesses, ni tes ambitions profondes. La règle ici, sois agréable, mais garde tes distances stratégiques.
Le quatrième cercle, le grand public. Tout le reste du monde, les inconnus, les contacts superficiels. Sur ce cercle, tu contrôles rigoureusement ce qui est visible de ta vie, ce que les gens voient et ce que tu as décidé de leur montrer. Rien de plus. Il existe des signaux que ton instinct capte souvent avant que ta raison les analyse. Voici les 7 signaux d'alarme qui doivent activer immédiatement ta vigilance. 6. La personne pose beaucoup de questions sur tes projets sans jamais apporter quelque chose en échange. 7. Elle parle des autres dans ton dos, elle parlera aussi de toi dans le dos des autres. 8. Ces compliments sont souvent suivis d'une critique ou d'une nuance qui réduit les faits. 9. Tu te sens moins confiant, moins énergique, moins motivé après tes interactions avec elle. 10. Elle se montre absente dans les moments difficiles, mais très présente quand tu réussis. 11. Elle utilise l'humour pour minimiser tes réalisations. Tu plaisantes, tu as juste eu de la chance. 12. Ton instinct te dit de ne pas lui faire confiance, même sans preuve formelle. Ce dernier point est crucial. L'instinct humain est un outil extraordinaire. Quand tu ressens une gêne inexplicable face à quelqu'un, quand quelque chose ne semble pas juste sans que tu puisses mettre des mots dessus, prends ce signal au sérieux. Ton inconscient traite des milliers de données comportementales que ta conscience ne perçoit pas encore. L'intuition est la sagesse accumulée de toutes tes expériences passées comprimées en un instant. Stratégie 1. Documente tout. Dans un environnement professionnel, chaque décision importante, chaque accord verbal, chaque instruction reçue doit être tracée. Envoie des emails de confirmation après des réunions importantes. Conserve les messages qui valident ta version des faits. Si un conflit éclate un jour, ta documentation sera ta protection. Stratégie 2. Contrôle ta visibilité. Assure-toi que tes supérieurs sont au courant de tes contributions. Ne laisse pas les autres s'en attribuer le mérite. Cela ne signifie pas te vanter constamment. Cela signifie créer des occasions légitimes de montrer ton travail, des présentations, des rapports, des mises à jour régulières avec ton manager. Stratégie 3. Crée des alliances stratégiques. Identifie dans ton organisation les personnes qui ont une influence positive et des intentions sincères. Investis dans ces relations. Un allié bien placé peut te protéger de bien des attaques sournoises. Stratégie 4. Maintiens une neutralité stratégique dans les conflits. Dans les guerres de bureau, prendre parti prématurément peut te mettre du mauvais côté. Observe, écoute. Ne t'engage que lorsque tu as une vision claire de la situation et que ta prise de position te protège réellement. Stratégie 5. Développe ta valeur indépendamment. La meilleure protection au travail est de développer des compétences si précieuses qu'il devient difficile de se passer de toi. Investis en toi-même, forme-toi, deviens irremplaçable. Parce que la personne qu'on ne peut pas se permettre de perdre est aussi celle qu'on hésite à attaquer. J'ai passé la majeure partie de cette vidéo à te parler de dangers, de profils toxiques, de stratégies défensives. Et il était nécessaire de le faire. Mais maintenant, je dois t'apporter l'équilibre indispensable à cette réflexion. Parce que la méfiance intelligente, si elle est mal comprise, peut devenir une prison. Il y a une différence fondamentale entre la méfiance intelligente et la paranoïa. La méfiance intelligente est un filtre. La paranoïa est un mur. La méfiance intelligente te permet de choisir avec discernement qui mérite ta confiance. La paranoïa te conduit à rejeter tout le monde, à te retrouver seul et finalement à échouer à cause de cet isolement. Car la vérité est là aussi. Tu as besoin des autres pour réussir. Personne ne réussit seul. Les plus grands entrepreneurs, les leaders les plus influents, les artistes les plus accomplis, tous ont eu des alliés, des mentors, des équipes, des partenaires. La solitude absolue n'est pas une stratégie de réussite, c'est une stratégie de survie, au mieux. Aucun homme n'est une île, entier en lui-même. John Donne. L'objectif de la méfiance intelligente est de te permettre d'identifier les bonnes personnes pour les bonnes relations et de te protéger des mauvaises, pas de rejeter tout le monde. Voici maintenant la face positive de tout ce que nous avons vu ensemble. Comment construire des relations vraiment authentiques, durables, mutuellement bénéfiques. Principe 1. Commence par donner. Les meilleures relations se construisent sur la générosité.
Pas la générosité naïve qui donne sans discernement, mais la générosité stratégique qui t'offre de la valeur, du soutien, des connaissances, du temps à des personnes qui ont montré qu'elles méritent cet investissement. Principe 2. Sois toi-même la personne de confiance que tu cherches. Si tu veux être entouré de personnes honnêtes, sois honnête. Si tu veux être entouré de personnes loyales, sois loyal. Si tu veux être entouré de personnes qui gardent les secrets, garde les secrets des autres. Les relations authentiques commencent par toi. Tu attires ce que tu projettes. Principe 3. Accepte la vulnérabilité graduelle. La confiance se construit par étapes. Tu ne t'ouvres pas complètement dès la première rencontre. Tu partages un peu, tu observes comment cette confidence est traitée, tu partages un peu plus, et progressivement, en fonction des réponses que tu reçois, tu calibres le niveau de confiance approprié pour cette relation. Principe 4. Valorise les gens qui te disent des vérités difficiles. Dans un monde de flatteurs et de personnes qui te disent ce que tu veux entendre, les personnes qui te disent des vérités difficiles mais nécessaires sont infiniment précieuses. Un ami qui te dit que ton projet a des failles sérieuses vaut 1000 fois plus qu'un flatteur qui t'encourage sans esprit critique. Apprends à apprécier la vérité, même quand elle pique. L'histoire regorge d'exemples de personnes extraordinaires qui ont failli voir leur réussite détruite par leur propre entourage. Ces histoires ne sont pas là pour t'effrayer. Elles sont là pour te montrer que les obstacles humains sur le chemin de la réussite sont universels et que ceux qui réussissent sont ceux qui ont su les naviguer intelligemment. L'histoire de Walt Disney. Walt Disney a été licencié de son premier emploi dans la presse pour manque d'imagination, selon son employeur. Sa première société d'animation, l'Infogrames Studios, a fait faillite. Ils se sont trouvés sans le sceau à Hollywood. Les studios de cinéma refusaient ses projets les uns après les autres. Pire encore, un associé avec qui il avait développé un personnage populaire, Oswald Lapin, lui a volé le personnage et a débauché son équipe, profitant que Disney n'avait pas pris la précaution de sécuriser les droits. C'est cette trahison qui l'a conduit à créer Mickey Mouse, qu'il a cette fois jalousement protégé légalement. Sans cette méfiance forcée après la trahison, peut-être que Mickey n'aurait jamais existé. L'histoire de Steve Jobs. Steve Jobs a été écarté de la direction d'Apple en 1985, toussé dehors par son propre conseil d'administration, composé en partie de personnes qu'il avait lui-même choisies. L'homme qui avait fondé sa propre entreprise s'est vu montrer la porte de sortie par ses associés. Sa réaction, il a fondé Next, investi en Pixar et revenu à Apple en 1997 pour la sauver de la faillite et la transformer en l'une des entreprises les plus valorisées de l'histoire. La trahison de son conseil d'administration lui a coûté 10 ans, mais elle lui a aussi appris une leçon sur la gouvernance et le contrôle qu'il n'a jamais oublié. L'histoire de Oprah Winfrey. Oprah Winfrey a grandi dans la pauvreté, a subi des abus et a été confrontée à des personnes qui tentaient d'en empêcher d'avancer à chaque étape de sa carrière. À ses débuts en télévision, ses supérieurs lui disaient qu'elle n'était pas assez belle, pas assez professionnelle, pas assez conforme aux standards. Des collègues jaloux sabotaient son travail en coulisses. Sa réponse, elle a développé une intuition extraordinaire pour détecter les intentions, une capacité à protéger son espace mental des opinions négatives et une ténacité absolue dans la poursuite de sa vision. Aujourd'hui, elle est l'une des personnes les plus influentes et les plus riches du monde. La vie t'a appris à tomber. Laisse-la aussi t'apprendre à te relever plus fort, plus sage, plus méfiant des pièges que tu n'aurais pas dû laisser se fermer sur toi. Message de l'auteur. Scénario 1. Le collègue qui s'attribue tes idées. Tu présentes une idée lors d'une réunion, elle n'est pas adoptée immédiatement. 2 semaines plus tard, un collègue présente la même idée, légèrement reformulée, et la direction l'adopte avec enthousiasme. Que faire ? D'abord, pour l'avenir, envoie systématiquement des emails à ton manager après avoir eu une idée significative, même informellement. Cela crée une trace temporelle. Ensuite, pour le présent, aborde le sujet directement, mais dis Professionnellement, avec le collègue concerné en privé. Si cela se reproduit, monte la garde et utilise ta documentation pour rétablir la vérité auprès de ta hiérarchie. Scénario 2. La famille qui décourage ta reconversion. Tu as décidé de quitter ton emploi stable pour lancer ton propre business. Ta famille réagit avec inquiétude, voire hostilité. Ton père dit que tu es irresponsable. Ta mère s'inquiète pour la sécurité financière. Ton frère pense que tu te prends pour quelqu'un de spécial. Que faire ? Valide leurs inquiétudes sans valider leurs conclusions. Dis-leur « Je comprends que c'est inquiétant, j'ai pris mes précautions ». Ensuite, arrête de partager les détails de ton projet avec eux jusqu'à ce que tu aies des résultats à montrer. Les résultats sont les seuls arguments qui ferment les bouches des sceptiques. Scénario 3. L'ami qui minimise tes succès. Tu annonces une bonne nouvelle à un ami proche, au lieu de se réjouir avec toi, il répond «
Ouais, mais c'est pas encore aussi bien que... Ou tu as eu de la chance. Ou encore, il change rapidement de sujet pour parler de ses propres accomplissements. Que faire? Prends note de cette réaction. Une fois, peut-être une mauvaise journée. Un pattern répété réveille quelque chose de plus profond. Si cet ami ne peut pas se réjouir de tes succès, il n'est peut-être pas dans ton cercle de confiance intérieure. Continue à l'apprécier pour ce qu'il est, mais ne partage plus tes victoires avec lui. Nous avons beaucoup parlé des autres, des dangers externes, des personnes qui peuvent freiner ta réussite. Mais il est temps de tourner le miroir vers toi-même. Parce que la plus grande menace à ta réussite, parfois, c'est toi. Pas parce que tu es mauvais, pas parce que tu n'as pas de valeur, mais parce que certaines de tes habitudes, certaines de tes croyances, certains de tes patterns comportementaux te rendent vulnérable, te rendent prévisible, te rendent perméable aux manipulations des autres. La méfiance intelligente envers soi-même, c'est l'art de se connaître profondément, de connaître ses zones d'ombre, ses déclencheurs émotionnels, ces failles que les personnes mal intentionnées exploitent, ces habitudes qui sabotent ses propres projets. Faille numéro 1, le besoin d'approbation. Si tu as besoin de l'approbation des autres pour te sentir bien dans ta peau, tu es vulnérable. Les manipulateurs te donnent de l'approbation pour te contrôler, ils te la retirent pour te punir, et toi tu danses à leur rythme sans t'en rendre compte. Travaille sur ton autonomie émotionnelle. Apprends à trouver ta validation en toi-même, dans tes valeurs et tes accomplissements progressifs. Faille numéro 2, la générosité excessive. Être généreux est une qualité magnifique, mais la générosité sans discernement est une invitation à l'exploitation. Si tu donnes sans jamais évaluer ce que tu reçois en retour, si tu aides au détriment de tes propres besoins, si tu ne sais pas dire non, tu attires à toi les gens qui cherchent quelqu'un à exploiter. Faille numéro 3, la peur du conflit. Si tu évites les conflits à tout prix, tu te soumets aux exigences des personnes les plus dominantes de ton entourage, même quand ces exigences te sont défavorables. Apprendre à gérer les conflits de manière assertive est une compétence de survie indispensable. Faille numéro 4, l'impatience et le besoin de résultats rapides. L'impatience te rend vulnérable aux opportunistes qui te promettent des résultats rapides. Les escroqueries, les mauvaises associations, les décisions précipitées, tout cela naît souvent du désir de brûler les étapes. La patience disciplinée est l'une des qualités les plus protectrices qui soit. Faille numéro 5, le manque de connaissance de soi. Si tu ne sais pas qui tu es vraiment, ce que tu veux profondément, ce en quoi tu crois fermement, tu seras toujours influençable. Les personnes qui te connaissent mieux que tu ne te connais toi-même ont un pouvoir sur toi. Investis du temps dans la connaissance de toi-même, la méditation, l'introspection, les journaux personnels, la thérapie si nécessaire. Se connaître soi-même est la première forme de protection. Connais-toi toi-même. Socrate, inscrit sur le temple de Delphes. L'armure intérieure est constituée de plusieurs couches que tu construis progressivement. Voici les matériaux dont tu as besoin. L'estime de soi solide. Une personne qui a une estime de soi solide est bien plus difficile à manipuler. Elle ne cherche pas l'approbation des autres, elle ne se laisse pas facilement convaincre qu'elle ne vaut rien. Elle rebondit plus vite face aux trahisons et aux échecs. Travaille sur ton autonomie émotionnelle. Apprends à trouver ta validation en toi-même, dans tes valeurs et tes accomplissements. Faille numéro 2, la générosité excessive. Être généreux est une qualité magnifique, mais la générosité sans discernement est une invitation à l'exploitation. Si tu donnes sans jamais évaluer ce que tu reçois en retour, si tu aides au détriment de tes propres besoins, si tu ne sais pas dire non, tu attires à toi les gens qui cherchent quelqu'un à exploiter. Faille numéro 3, la peur du conflit. Si tu évites les conflits à tout prix, tu te soumets aux exigences des personnes les plus dominantes de ton entourage, même quand ces exigences te sont défavorables. Apprendre à gérer les conflits de manière assertive est une compétence de survie indispensable. Faille numéro 4, l'impatience et le besoin de résultats rapides. L'impatience te rend vulnérable aux opportunistes qui te promettent des résultats rapides. Les escroqueries, les mauvaises associations, les décisions précipitées, tout cela naît souvent du désir de brûler les étapes. La patience disciplinée est l'une des qualités les plus protectrices qui soit. Faille numéro 5, le manque de connaissance de soi. Si tu ne sais pas qui tu es vraiment, ce que tu veux profondément, ce en quoi tu crois fermement, tu seras toujours influençable. Les personnes qui te connaissent mieux que tu ne te connais toi-même ont un pouvoir sur toi. Investis du temps dans la connaissance de toi-même, la méditation, l'introspection, les journaux personnels, la thérapie c'est nécessaire. Se connaître soi-même est la première forme de protection. Connais-toi toi-même, Socrate, inscrit sur le temple de Delphes. L'armure intérieure est constituée de plusieurs couches que tu construis progressivement. Voici les matériaux dont tu as besoin. L'estime de soi solide.
Une personne qui a une estime de soi solide est bien plus difficile à manipuler. Elle ne cherche pas l'approbation des autres, elle ne se laisse pas facilement convaincre qu'elle ne vaut rien. Elle rebondit plus vite face aux trahisons et aux échecs. Construis ton estime de soi sur des fondations réelles, tes compétences, tes valeurs, tes accomplissements progressifs. Les valeurs clairement définies. Quand tu sais ce en quoi tu crois, ce que tu refuses de compromettre, ce qui est non négociable pour toi, tu te donnes une boussole intérieure. Et cette boussole t'aide à prendre des décisions alignées avec ton intégrité, même sous la pression des autres. La régulation émotionnelle. Les personnes qui savent gérer leurs émotions sont beaucoup plus difficiles à manipuler, parce que les manipulateurs utilisent souvent les émotions comme levier, la peur, la culpabilité, l'amour, la colère. Si tu sais reconnaître des états émotionnels et les gérer intelligemment, tu réduis considérablement ta vulnérabilité. La pensée critique. Questionne tout ce qu'on te dit. Cherche les preuves. Demande les sources. Sois sceptique face aux affirmations extraordinaires. La pensée critique est un bouclier contre la manipulation, l'arnaque et la désinformation. Nous approchons de la fin de ce voyage ensemble, et je veux te laisser avec une vision claire, galvanisante du chemin devant toi. La méfiance intelligente n'est pas une fin en soi. C'est un outil au service d'une vision plus grande, ta réussite, ta liberté, ta capacité à construire la vie que tu mérites. Et cette vie, elle se construit une décision à la fois, une relation bien choisie à la fois, une erreur évitée à la fois. La route sera longue, elle sera parfois solitaire. Il y aura des moments de doute, des trahisons que tu n'as pas vu venir malgré toute ta vigilance, des erreurs que tu commettras quand même, parce que tu es humain. C'est normal, c'est inévitable, c'est même nécessaire. Ce qui compte, c'est la direction, la constance, la capacité à apprendre de chaque expérience, bonne ou mauvaise, et à avancer avec plus de sagesse. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Friedrich Nietzsche. Chapitre 10.2. Les habitudes quotidiennes du bourrier silencieux. Je veux maintenant te donner les habitudes quotidiennes que cultivent les personnes qui réussissent durablement, malgré tous les obstacles humains qui se dressent sur leur chemin. Habitude 1. La réflexion du soir. Chaque soir, avant de dormir, prends 10 minutes pour analyser ta journée. Qui as-tu rencontré? Comment t'es-tu comporté? Quelles informations as-tu partagées? Quelles interactions t'ont semblé étranges ou inconfortables? Cette réflexion quotidienne affite ton instinct et renforce ta conscience situationnelle. Habitude 2. La gestion de ton énergie. Ton énergie est ta ressource la plus précieuse que l'argent, plus précieuse que le temps, parce qu'elle conditionne tout le reste. Protège-la farouchement. Éloigne-toi des personnes et des situations qui la vampirisent. Investis-la dans des activités et des relations qui te nourrissent. Habitude 3. La formation continue. Plus tu sais, plus tu es difficile à tromper. Plus tu te formes, plus tu développes des compétences précieuses qui te donnent du pouvoir dans toutes tes relations. L'ignorance est vulnérabilité. Le savoir est protection. Habitude 4. La veille de ton entourage. Régulièrement, fais le bilan de ton entourage. Qui est dans ta vie? Qu'apporte-t-il? Que te prennent-ils? Est-ce que ces échanges sont équilibrés? Est-ce que tu te sens mieux ou moins bien depuis que ces personnes sont dans ta vie? Cet audit relationnel régulier est indispensable. Habitude 5. La pratique de la gratitude sélective. Même dans un monde de vigilance, il y a de la beauté, des personnes sincères, des alliances précieuses, des moments de pure connexion humaine. Prends le temps de les reconnaître, de les apprécier, de les nourrir. La méfiance intelligente ne doit pas t'empêcher de voir et de célébrer ce qui est bon dans ta vie. Et maintenant, je veux te parler directement. Toi qui regardes cette vidéo, toi qui as consacré ce temps à apprendre à mieux naviguer dans ce monde. Tu mérites de réussir. Tu mérites d'être entouré de personnes qui te veulent du bien. Tu mérites de construire la vie dont tu rêves et aucune jalousie, aucun sabotage, aucune trahison, aucun obstacle humain ne peut t'empêcher si tu restes vigilant, si tu restes déterminé, si tu restes aligné avec ta vision. Ceux qui ont essayé de te stopper dans le passé comptaient sur ton ignorance, ils comptaient sur ta naïveté, ils comptaient sur le fait que tu ne verrais pas ce qu'ils faisaient. Mais maintenant, tu vois, maintenant tu sais, et la connaissance est le pouvoir le plus libérateur qui soit. La méfiance intelligente n'est pas une philosophie de la peur, c'est une philosophie de la puissance. C'est comprendre le monde tel qu'il est, pas tel qu'on voudrait qu'il soit, et naviguer dans ce monde avec sagesse, stratégie et une foi inébranlable en ta propre valeur. Tu n'as pas besoin de l'approbation de tous, tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne ta vision, tu n'as pas besoin que ta famille, tes amis, tes collègues croient en toi avant de commencer. Tu as besoin de toi, de ta vision
de ta discipline et des quelques alliés précieux que la vie mettra sur ta route quand tu seras prêt à les reconnaître. Alors avance, protège tes projets, filtre tes relations, développe ton instinct, construis ton armure intérieure et n'arrête jamais de croire que le meilleur de ta vie est devant toi. Parce que tant que tu es en vie, il l'est. La méfiance intelligente n'est pas un choix de vivre dans la peur, c'est un choix de vivre dans la puissance. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, partage-la avec une personne qui en a besoin. Abonne-toi pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Et dis-moi dans les commentaires quelle est la leçon de cette vidéo qui t'a le plus touché. On se retrouve très bientôt. En attendant, reste vigilant, reste ambitieux et continue d'avancer.